Bon, j'imagine, Marc, que l'agenda est chargé. Ce week-end, c'est le début des vacances scolaires. Bah voilà pour la zone B, effectivement, début des vacances scolaires ce soir, demain pour celles et ceux qui peuvent avoir cours, hein, Oui, pour les plus peut-être. grands en tout cas. Et évidemment, il y a beaucoup d'animations dans la métropole lilloise à l'occasion de ces vacances pour occuper toute la famille, pas seulement les enfants. Bien Alors sûr. par exemple, on en a peut-être déjà parlé d'ailleurs, c'est l'île Neige. L'île Neige qui a ouvert ses Évidemment. portes depuis une semaine déjà, c'est dire que à Lille on prend de l'avance. Ça se passe à la gare Saint-Sauveur avec pas mal d'activités évidemment. Une grande patinoire, la luge pour les petits, des activités qui n'ont rien à voir avec l'hiver non plus, hein, d'ailleurs. Vous avez du trampoline, du rugby, du karting, et même cette discipline que j'ai découvert à cette occasion, le slackline, cet exercice d'équilibriste Ouais, sur une sangle au lieu d'être sur simplement une sorte un de fil. funambule sur une sangle. Exactement, c'est peut-être un peu plus accessible du coup pour les non-initiés. Profitez-en vraiment à la gare Saint-Sauveur, tout est gratuit sauf la patinoire, 3 euros. Pour la location de patins, entre autres. Autre animation qui débute, c'est Kids Park à l'île Grand Palais. Alors là, c'est du lourd. Ouais. C'est du lourd, avec 12 000 mètres carrés d'animation qui sont proposés pour les enfants et aussi pour les grands d'ailleurs, parce qu'il y a quelques attractions qui sont pour les adultes. 35 attractions en tout regroupées dans des villages thématiques pour les enfants de 2 à 15 ans. Donc logiquement, il y a de quoi vraiment occuper toute la famille. Au programme, notamment de quoi se défouler avec des châteaux gonflables, des parcours aventures, toboggans géants, murs d'escalade, trampolines, mais aussi des ateliers créatifs pour les enfants et leurs parents, histoire d'amuser la famille tous ensemble et pourquoi pas créer des choses ensemble. Kids Park donc ouvre ses portes demain samedi, ça va se poursuivre jusqu'au 2 mars, ça se passe à Lille Grand Palais. L'entrée est à 9 euros pour les moins de 16 ans, 2 euros pour les plus grands. Souvent c'est l'inverse, hein, d'ailleurs on fait un Oui, tarif. Mais là c'est à destination des enfants, donc c'est voilà. évidemment. 9 euros pour les moins de 16 ans, 2 euros pour les plus grands, c'est gratuit pour les moins de 80 cm. Puis vous avez une petite réduction sur internet sur le site de Kids Park. Voilà. Alors pour les un peu plus grands, du coup, pour les adolescents à Lille, le centre Pompidou propose également un espace de création. Alors là, on parle d'art, hein, vraiment Oui. d'art. Le centre Pompidou, c'est le centre des arts, évidemment, de Paris, le centre Georges Pompidou. Alors en l'occurrence, là, cet espace de création installé au centre commercial Euralille, ça s'appelle le Studio 13-16 Tours. C'est un espace itinérant à travers toute la France qui s'installe donc dans le centre commercial lillois dès ce week-end et ce jusqu'au 8 mars prochain. Alors l'idée, c'est de faire vivre aux adolescents l'art et la création au cœur de lieux de vie habituels comme des lieux de shopping, là en l'occurrence, avec des ateliers libres et gratuits, faut-il le préciser. Ils vont pouvoir créer donc à partir de matériaux divers, du métal, du textile, du papier également, le tout guidé quand même par des animateurs qui ont été formés spécialement par le centre Pompidou, donc ça va être du sérieux et en même temps on va pouvoir s'amuser parce que bah, voilà, les ados vont pouvoir par exemple customiser, comme on dit, personnaliser en français leurs habits et réaliser leur propre création en reproduisant des motifs artistiques sur des sacs, des t-shirts ou autres supports. Et ça, au centre commercial de Rallye, ça devrait bien fonctionner pour les ados. On en parlait tout à l'heure sur Grand Lille TV, comme quoi vraiment la vie est bien faite. Si vous avez envie d'un peu de soleil pour ce week-end, bal brésilien à l'île-Five. Disons-le franchement, les grands esprits se rencontrent, Adrien. Je crois Mais que c'est oui. clair. Donc effectivement, le bal brésilien ce samedi soir à 19h30 à la salle des fêtes de l'île-Five, ça promet d'être un beau rendez-vous, hein, ensoleillé, chaleureux, et puis effectivement, forcément, ça va bouger avec le collectif Brasil Afro Funk. C'est la 7e édition déjà de ce bal particulièrement chaleureux. Cette année, il y a aussi une chorégraphie d'ailleurs à apprendre, si jamais, oui, il y a peut-être temps encore, si vous voulez participer au flash mob qui sera filmé demain soir. Rendez-vous pour découvrir la vidéo sur le site brasilafro.net. Et puis d'ailleurs, c'est aussi l'occasion de la sortie d'un CD. Ça, c'était l'objet de l'interview tout à l'heure. Avec Toninho Almeida, pour vous donner une idée et pour vous donner envie d'aller à ce bal brésilien. Un petit extrait justement de cet album. Là, c'est pas de la samba, même si c'est brésilien, c'est du forró. Et puis on en a parlé également tout à l'heure, en ce mois de février, c'est la pleine période du carnaval. Le carnaval de Dunkerque se poursuit et Marc, vous avez prévu votre cletch. Oui, 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 tout à fait, bien sûr.
Alors ce week-end, au programme du carnaval de Dunkerque, la bande de Mardic demain, la bande de Saint-Paul-sur-Mer, ce sera dimanche. Et entre deux, il y a, comme chaque week-end, un bal. En l'occurrence, c'est le bal des Corsaires ce samedi soir. Vous avez toutes les infos, le programme complet de toutes les bandes, tous les bals, sur le site internet de la ville de Dunkerque. Là aussi, les choses sont relativement bien faites. Et pour la traduction, bien sûr, le kletch, ce n'est autre que le déguisement essentiel pour tout masque lourd qui se respecte pour le carnaval. Pour Merci se transformer Marc. en ma tante. Voilà, par exemple. Merci Marc pour ce beau programme. Bon week-end à vous. Bon week-end, merci Adrien.